Bonjour tout le monde! Le sujet de la vidéo du jour, c'est la fameuse partie communication. Qu'est-ce que je fais pour préparer cette partie? Avant de commencer, je tiens à vous mettre en garde. Je n'ai pas encore passé cet examen. Je le passerai pour la première fois en fin d'année. Donc ma technique n'a pas été prouvée, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout si elle va fonctionner. Mais je vous partage tout de même ce que j'ai fait. Alors, durant mes vacances d'été, j'ai décidé de lire un maximum de bouquins à propos des matières de cette partie communication. Je ne savais pas du tout quoi lire comme livre, donc j'ai été chercher sur internet, je me suis beaucoup renseignée et j'ai fini par trouver des références de quelques livres dans un ancien PowerPoint que l'UNAMUR avait présenté en 2018, il me semble. Par contre, j'ai fait des recherches à nouveau pour le retrouver, mais impossible de le retrouver sur internet, donc je ne pourrai pas vous le mettre en description. Ce PowerPoint exposait notamment quelques techniques pour préparer la partie communication et proposait surtout des livres à lire. Je ne les ai pas tous choisis. J'en ai sélectionné quelques-uns et je les ai commandés. Alors parmi ceux que j'ai sélectionnés, beaucoup n'étaient même plus édités. Donc au final, je n'en ai reçu que 3. L'éthique clinique, pour une approche relationnelle dans les soins de Hubert Doucet, l'éthique médicale et la bioéthique de Didier Sicard, et Sortir des conflits, le conflit c'est la vie, découvrez comment communiquer sans violence et grandir dans le conflit de Christophe Carré. Tous les liens de ces livres sont bien entendu en description. Je vais vous avouer que je ne les ai pas tous lus entièrement. Certains, particulièrement sur l'éthique, sont plutôt imbuvables à mon goût. J'en ai lu un et puis j'en ai eu marre. Alors je reprendrai sûrement bientôt ma lecture. Celui qui s'appelle Résoudre les conflits est pas mal. En plus, il peut apporter une bonne influence à votre vie. J'ai parlé ici principalement des parties empathie, éthique et un peu communication. Mais qu'en est-il pour raisonnement? C'est une partie qui est réputée piège. Qu'est-ce que je fais pour m'y préparer? Alors, mes cours préparatoires me proposent un syllabus qui réunit brièvement la théorie de raisonnement ainsi que toute une série d'exercices. Je ne peux malheureusement pas vous partager ce syllabus car c'est la propriété de l'université, mais je peux vous dire brièvement les notions qu'il balaie. Au niveau théorie, le syllabus définit les termes d'induction, de déduction, de syllogisme, d'abduction et d'analogie, ainsi que brièvement la logique élémentaire et les principes de cohérence et de non-contradiction et le dépassement dialectique d'une incohérence et d'un paradoxe. Pas besoin de paniquer, ce n'est pas de la théorie très lourde à étudier. Il suffit en fait simplement de comprendre le principe de chacune de ces notions. Tout le reste, ce sont des exercices que vous pouvez en quelque sorte prendre pour des énigmes. Comment s'y entraîner sans le syllabus? Alors le site de l'ARES propose un échantillon de quelques questions sur le sujet, mais il est vrai que cet échantillon est faible. Cependant, faites tous les exercices proposés par l'ARES, ce sera déjà ça de prix. Réfléchissez bien à chacun de ces exercices et essayez d'en trouver d'autres du même genre dans la vie quotidienne. Vous pouvez aussi demander à votre professeur de citoyenneté ou de philosophie de trouver des exercices de raisonnement sur le syllogisme par exemple. De nouveau, c'est là que les cours préparatoires apportent un avantage, car elles vous fournissent des exercices sur le sujet. Je vous conseille encore vivement d'en suivre. Que faire d'autre? Lire ce que vous pouvez trouver sur différents types de logique. Une personne m'a même avoué un jour que ces exercices ressemblaient aux énigmes du professeur Layton. C'est vrai qu'une fois qu'on a compris la logique, remplir ces QCM ressemble davantage à un jeu, avec beaucoup de pièges et de jeux sur les mots. Alors voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, mais je vous encourage à plutôt les poser sur mon compte Instagram que vous trouverez en description. Il y aura également l'adresse du site de l'ARES, ainsi que toutes les références des livres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et si c'est le cas, partagez-la à des amis qui ont peut-être également besoin de ces infos. Bonne journée!